Excellences, Messeigneurs les évêques, Messeigneurs les vicaires généraux, Monsieur l'abbé secrétaire de la CEPEL, chers confrères dans le sacerdoce, révérendes sœurs, Monsieur, je tiens à vous souhaiter de tout cœur la bienvenue dans ce centre pastoral dédié à notre vénéré prédécesseur, Son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo, pour la tenue de notre assemblée statutaire annuelle. Permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Je souhaite une bienvenue spéciale à Son Excellence Monseigneur Ngoy, évêque émérite de Kolwezi, qui participe à notre rencontre conformément à nos statuts. Je vous présente les excuses de Son Excellence Monseigneur Vincent de Paul Kwanga et de Monseigneur Wilson Katende qui arrive cet avant-midi à Lubumbashi, ainsi que les excuses de Monseigneur Désiré Lengue, détenu en Occident pour des raisons de santé. Je salue le professeur François Yumba, secrétaire académique de l'Université catholique du Congo et directeur de la maison interdiocésaine Kaozi à Kinshasa, Rigini. Voilà, merci. Et je présente également, je salue la présence de M. l'abbé Ildefonse Teta, qui est recteur ad interim de notre grand séminaire interdiocésain Théologa. En l'absence du recteur, il est celui qui a les commandes de notre grand séminaire. Je salue également la présence, pour la première fois, de l'abbé Jean-Baptiste Diango, qui est le provincial des choses spirituelles dans notre province ecclésiastique. C'est lui qui a remplacé M. l'abbé comme heureuse mémoire. Merci Jean-Baptiste. Avant toute chose, je vous présente mes vœux les meilleurs pour cette année nouvelle. Je nourris l'espoir que celle-ci sera pour nous et pour notre pays une année de paix, de joie, d'espérance et de succès. Fidèles à notre tradition, nous nous retrouvons pour examiner les questions fondamentales de notre pastorale commune. Comme à l'accoutumée, nous nous pencherons notamment sur le fonctionnement de nos institutions interdiocésaines, sur nos projets communs, sur nos rêves collectifs, ainsi que sur les nouvelles perspectives de notre pastorale globale que nécessitent les défis du moment. Nous passerons en revue la problématique du changement du statut de nos grands séminaires en institut supérieur, dans la mesure où le théologat devra désormais devenir un institut supérieur de théologie, tandis que le philosophat deviendra, lui, un institut supérieur de philosophie. Ces changements, voulus par le Saint-Siège, entraîneront des transformations majeures par rapport au fonctionnement de ces deux institutions de formation sacerdotale et auront, pour vous en doutez, un coût financier. En homme responsable, il nous faut dès lors prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour ne pas être pris de court. Pendant cette session statutaire de la CEPEL, nous allons passer un bon moment, non seulement pour que nous puissions nous mettre en ordre avec les orientations approuvées par la SENCO sur ce dossier, mais aussi pour ne pas énerver la mission primordiale de ces deux institutions où nous formons les futurs agents pastoraux. Nous allons également aborder d'autres questions de nature à améliorer le fonctionnement de notre assemblée épiscopale, en l'occurrence sur le plan financier. Si nous avons un peu de temps, nous aurons l'occasion d'échanger
sur nos expériences pastorales prometteuses en vue d'un enrichissement mutuel. Je voudrais revenir encore une fois sur une question que j'avais déjà présentée à notre Assemblée l'an passé, à savoir les défis de la gouvernance de nos ressources naturelles par rapport aux minéraux stratégiques. En ce temps de transition énergétique, cette question fondamentale s'impose à nous et mérite d'être prise très au sérieux. Nous n'avons pas de choix face aux enjeux du contexte géostratégique et géoéconomique du monde contemporain. À mon humble avis, il nous est utile d'approfondir cette question et éventuellement d'envisager ce que nous pouvons faire comme Église en vue d'apporter notre contribution à la gestion responsable de ces dons que Dieu a fait à notre province ecclésiastique. De ce fait, nous pourrions espérer voir nos communautés diocésaines et même notre économie nationale profiter davantage de la rente de ces ressources naturelles. Excellences, Monseigneur les évêques, Monseigneur les vicaires généraux, Monsieur l'abbé secrétaire de la CEPEL, chers confrères dans le sacerdoce, révérentes sœurs, messieurs, en vous souhaitant encore une fois de plus la bienvenue à Lubumbashi, je souhaite que votre participation à ces assises soit assidue, que la bienheureuse Vierge Marie, notre Mère, et le bienheureux Albert Joubert ainsi que ses compagnons nous accompagnent par leur intercession tout au long de nos travaux et que l'Esprit Saint nous guide dans nos échanges. Ceci dit, je déclare ouverte la session statutaire annuelle de la CEPEL 2026 et je vous remercie.